Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant Yeshua, notre Maître, en fait notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître et Sauveur, le garant de notre vie, c'est lui qui était et qui est qui vient, qui était le Créateur de toutes choses, le Père de toute la création, et qui est le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à la consommation du temps, et bientôt qui revient, Yeshua Ameshia, le Dieu Tout-Puissant qui se révèle. Amen. Donc voilà, nous avons, il est 19 heures passées de 5 minutes, donc nous sommes un tout petit peu en retard dans notre émission Marchons avec le Seigneur, avec Messager évangélique, la maison du pain, Bethléem, la maison du pain, la maison où Yeshua remplit en fait de son pain. Amen. Le pain, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Yeshua, parce qu'il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Donc nous sommes là ce soir, fidèles à notre rendez-vous, bien que légèrement en retard, que le Seigneur, je suis en train de suivre en fait mon pasteur Christian Yangwa dans son allocution, que le Seigneur le bénisse, et je vais le suivre en différé après. Et voilà, nous avons rendez-vous avec le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous allons commencer là, vu le retard, nous allons prier, et puis après nous allons entendre nous exhorter dans sa chanson Yaouli Madoulou, dans la chanson El Shaddai. Donc d'ici là, on va prier. Merci Adonai Yeshua. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que voilà, ta chair c'est ton pain, le pain de vie c'est ta chair, que tu nous donnes à manger. Et celui qui mangera de ton pain et qui boira de ton sang, il vivra. Amen. Seigneur, nous sommes là ce soir pour manger. C'est notre nourriture quotidienne. Seigneur, dans notre prière modèle, tu nous as montré à dire, donne-nous notre pain du jour, donne-nous notre parole du jour, donne-nous notre part de chair dans ta chair à manger pour notre croissance. Ce soir, nous sommes là, papa, moi personnellement, Père, avec tous ceux qui vont venir, Père de gloire, en différé, mes amis que j'aime et mon épouse bien-aimée, et tous les frères et sœurs qui se réunissent, Père de gloire, avec nous, Seigneur de gloire, ou dans leur communauté à partager la parole de Dieu. Seigneur de gloire, donne-nous ce soir comme mes bien-aimés. Mon pasteur Christian est en train de partager cette parole ce soir. Seigneur, donne-nous ton pain de vie. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta personne. Révèle-toi, Yeshua. Ce soir, nous voulons comprendre pourquoi tu te révèles. Pourquoi tu te révèles. Parle-nous, papa. Mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi, Yeshua. Mon âme a soif que tu lui fasses justice. Mon cœur, Seigneur de gloire, a soif, a faim pour que tu lui donnes ta nourriture, Yeshua. Non pas, je te demande pas, Père de gloire, que tu me fasses justice par rapport aux intempéries du monde, par rapport aux ragots du monde, par rapport à ce que les gens veulent, Père de gloire, sans que je fasse injustement, ou que je ne fasse pas injustement, mais par rapport à toi, à Mashiach Yeshua, par rapport à l'œuvre de ta création, par rapport à l'image que tu as établie dans le lieu céleste de ma personne, et de toute personne, Père de gloire, que tu as créée à ton image. Car tu es l'original de toute création. Tu es l'original de tout homme. C'est pourquoi, papa, ce soir, nous te demandons de ne pas nous juger selon le monde. Comme le psalmiste disait, Seigneur, ne laisse pas que le monde me juge, mais punis-moi selon ta justice. Juge-nous selon ta parole. Car toi, tu ne nous regardes pas selon nos imperfections, mais tu regardes, Père de gloire, ce que tu as prévu depuis avant la fondation du monde, dans chacun de nous, pour chacun de nous, en toi-même. Et tu veux, Seigneur de gloire, juste que nous quittions le péché et que nous venions à toi pour notre accomplissement. Seigneur, beaucoup encore dans ce monde, à cause des intempéries du monde, ou en cherchant de raisons sur les erreurs en fait, des hommes et de Dieu, et ils restent en fait dans l'athéisme. Ils ne veulent pas croire en toi. Voilà, les hommes de Dieu sont ci, les hommes de Dieu sont ça, et puis ils restent derrière. Mais éternel de gloire, tu nous exhortes. Tu nous parles, à nous qui sommes devant, à nous à qui tu as mis ta parole, pour que nous puissions, Père de gloire, annoncer, Père de gloire, à tous ceux qui ne te connaissent pas. C'est pourquoi, Seigneur, moi je te demande, personnellement, Yeshua, sois dans ta parole.
pour accomplir ta parole. C'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis un homme erroné. Moi, je suis un homme pécheur. Seigneur, tu m'as retiré, Père de gloire, du péché. Et éternelle gloire, moi-même, je combats au jour le jour pour que ce péché qui nous entoure si facilement, ces diables qui nous entourent, qui rôdent, Père de gloire, de puissance, puissent ne pas, Père de gloire, mais trouver dans une situation compromettante. Je prie pour cela. Mais Seigneur, toi, tu es pur et parfait. Tu es dans ta parole pour accomplir ta parole. C'est pourquoi je te demande, papa, sois dans ta parole. Seigneur, tu ne fais pas les choses parce que nous prions. Tu ne fais pas les choses parce que nous jeûnons. Tu ne fais pas les choses parce que nous marchons rectement. Parce que le fait de marcher rectement, c'est toi, Adonai Yeshua, qui le fait. C'est-à-dire, aucun homme ne peut marcher rectement. Nul ne peut même dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, si ce n'est par toi. Et tu dis dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans toi, Yeshua. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attachons à toi. C'est pourquoi, Papa, donne-nous grâce, révèle-toi soit dans ta parole, révèle-toi afin que nous puissions entendre ta parole. Et c'est ta parole qui nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité, toi-même et ta parole, et la vérité vous a franchis. Seigneur, c'est ta parole qui nous a franchis. Ce ne sont pas le courage d'une personne, ce n'est pas le fait qu'une personne soit devant nous et qu'il nous martèle, renoncer au péché, que nous allons en fait renoncer au péché. Mais c'est qui nous fait renoncer au péché? Mais c'est le fait, Père de gloire, de t'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, de laisser, Père de gloire, ta royauté, ton autorité, ta puissance s'activer en nous. Et quand tu prends place, Père de gloire, quand nous naissons en toi, quand nos vies sont accompli en toi, Yeshua. Et c'est en ce moment-là, Père de gloire, que les puissances de ténèbres qui nous possédaient, Père de gloire, partent au nom de Yeshua. C'est pourquoi ce soir, Papa, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui vont nous suivre en différé, Papa, d'accepter, de renouveler encore leur engagement dans leur cœur, d'être accepté encore dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, de dire, Papa, je t'accepte encore dans mon cœur pour renouveler mon engagement vers toi, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Dieu, et je prends acte, Père de gloire, dès ce moment, de marcher encore dans la fidélité, dans l'obéissance à ta parole, pour la gloire de ton nom, jusqu'à ce que tu reviennes. Et si tu ne reviens pas, Papa, et que je meurs avant, Père de gloire, jusqu'à ce que mort vienne me trouver. Et je sais, Papa, toi, Yeshua, tu ne permettras pas, Père de gloire et puissance, que ton bien-aimé connaisse la corruption. Et tu seras avec moi. Tu vas m'accompagner. Tu vas nous accompagner. Tu vas accompagner chacun de nous. Car tu dis dans ta parole que tu ne mettras pas dehors ceux qui viennent à toi, Yeshua. C'est pourquoi je te demande, Papa, ce soir, d'être dans ta parole. Comme tu l'avais promis. Je suis dans ma parole pour l'exécuter. Permets simplement que nous puissions recevoir ta parole. Que chaque cœur, chaque âme qui va nous suivre puisse recevoir ta parole, Papa. Et toi, tu agiras dans cette parole, puisque tu es la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Et c'est toi, Yeshua, c'est Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Merci, Papa, de te révéler au travers de cette exhortation, au travers de cet enseignement qui est aussi une exhortation. Seigneur, nous savons que tu vas te révéler. Tu nous as appris, Père de gloire, que le royaume de Dieu, ton royaume, ne venait pas de façon à frapper le regard, mais ton royaume vient humblement. Tu as choisi, Père de gloire, Moïse, et tu as fait traverser Moïse humblement, Père de gloire de puissance, jusqu'à ce que tu l'as révélé au monde. Tu as choisi David, et tu as fait traverser humblement David, Père de gloire de puissance, jusqu'à ce que tu l'as révélé au monde. Tu as choisi les 12 apôtres. Seigneur, tu les as choisis humblement, Papa, jusqu'au jour où tu les as révélés. Et ils sont restés humbles. Dans l'annonce de l'évangile, ils sont restés humbles, Yeshua. Ils n'ont pas construit de palais. Ils n'ont pas roulé dans des chars merveilleux. Seigneur, ils sont restés humbles. Mais ce qu'ils avaient, la richesse qu'ils avaient en eux, c'est Yeshua. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, c'est Yeshua. Prends. Et il donnait Yeshua. Seigneur, enlève-nous, sors-nous, Père de gloire, de cette philosophie du monde, de cette théologie du monde, de cette pensée du monde, où nous pensons, Père de gloire, que la foi, que la piété, c'est un gain.
que nous puissions nous enrichir au moyen de la piété. Alors que la piété elle-même est une richesse. Car la piété, c'est l'obéissance, c'est une marche obéissante. Et obéir à Dieu, c'est avoir en soi Yeshua, c'est avoir une richesse inestimable parce que tout est en toi. Oh Yeshua, Seigneur, nous voulons vivre cela. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, Dieu, toi, tu te révèles. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi. Toute personne qui va entendre ce partage, Seigneur, dans sa couche, lorsqu'il va dormir, Père de gloire, Seigneur, révèle-toi Elohai, révèle-toi Habi, révèle-toi Halinu, révèle-toi Elohenu, Shamahim, toi qui trônes sur toutes choses, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, Amashia, révèle-toi. Parce que c'est toi qui es Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Seigneur, explique-nous, Seigneur, ce soir, pourquoi tu te révèles. Pourquoi tu te révèles à nous, Yeshua, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, toi dont l'immensité, Père de gloire, toi dont la grandeur dépasse même la grandeur de l'univers. Seigneur, nous regardons cet univers infini, cet univers dont les confaits sont insaisissables. Mais éternel, toi tu es plus grand, Père de gloire, que la grandeur de l'univers, car tout l'univers tout entier, Père de gloire, le monde céleste, l'univers céleste et l'univers matériel, Seigneur, tu les as entre tes mains. Avant que toutes ces choses soient, toi, tu es. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Seigneur, je prie, Père de gloire, pour mes frères bien-aimés. Je prie, Père de gloire, pour ma famille, pour ma belle famille, pour ma propre famille. Je prie, Père de gloire, pour toute ma famille chrétienne, Père de gloire. Je prie pour tous mes frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu, autant qu'ils sont, Seigneur, partout éparpillés dans l'univers. Tes enfants créés à ton image, l'homme que tu as créé à ton image. Je prie pour eux. Je prie pour mon peuple, Père de gloire, du Congo. Seigneur, qui traverse des situations très difficiles, Papa. Manifeste-toi, Yeshua. Relève le cœur. Relève le cœur, Papa. Comme tu l'avais promis, Père de gloire, manifeste-toi en ce temps de la fin. Manifeste-toi, Yeshua. Parce que nous voulons savoir que nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, Père de gloire, il y a deux choses immuables sur lesquelles tu ne peux pas mentir. C'est ta personne sur ta personne et sur ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, tu avais promis à Abraham, et Abraham avait obéi à ta parole, et tu as juré par serment, Père de gloire, que assurément, Abraham sera béni. Sur la base de la parole sur laquelle il avait obéi. Seigneur, il sera béni et il sera le Père de toute la multitude de nations. Et nous le voyons, Abraham est notre Père, parce qu'il y a deux choses sur lesquelles, deux choses immuables, inchangeables, éternelles, sur lesquels toi tu ne peux pas mentir. Seigneur, c'est sur toi-même et sur ta parole. C'est pourquoi c'est lui qui règne Yeshua. C'est lui qui règne ta parole. Il s'est régné lui-même parce qu'il a été créé par la parole de Dieu. Merci, Papa, de nous révéler ce soir ta parole. Merci, Père de gloire, partout où ta parole est prêchée, où tes serviteurs et tes servantes, partout en Afrique, au Congo, en Afrique, partout dans le monde, où tes serviteurs et tes servantes ce soir sont en train de prêcher la parole, Seigneur, guide-le. Guide-le, Père de gloire, sois dans ta parole pour accomplir ta parole. Nous ne prions pas seulement pour nous, dans le messager évangélique, mais nous prions dans toutes les communautés, pour toutes les communautés, pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu, pour tous les ministères qui sont nommés dans ton corps, Yeshua, partout dans le monde. Nous prions pour eux et nous te demandons, Père de gloire, d'agir. Seigneur, c'est toi qui es la parole. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui soutiens le soubassement de l'univers. C'est toi qui es la colonne qui soutient, Père de gloire, notre foi. Sois béni, Adonai Yeshua. Sois béni, sois béni, sois béni. Donc, shalom, 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 mon frère David, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Shalom, ma sœur Miradi, Luyangalala. C'est la joie, que le Seigneur te bénisse. Donc, Maman Christine, sois bénie aussi. Shalom, shalom, shalom. Donc, voilà, nous sommes là ce soir. Nous allons écouter Yahwili Maloulou dans El Shaddai. Alléluia. Merci. Pendant ce temps-là, nous partageons. Mon bien-aimé David, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Victoire Live Streaming. Voilà, nous partageons. Alléluia.
Donc l'intitulé, c'est Dieu se révèle aux hommes. Pourquoi? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es bon. Gloire à toi, Adonai, éternel Dieu de mon salut. Ma forteresse, ma haute retraite, béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, reçois ton honneur. Béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, reçois ton honneur. Merci Seigneur. Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Alléluia. Reçois gloire, honneur et puissance. Digne tu Adonai, l'éternel Dieu de mon salut. Ma force, Dieu se révèle. ma honte, l'éternel. Béni soit, excusez-moi. Sur la terre comme dans les cieux. Disons la Shalom, shalom, shalom. glorieux. Shalom, shalom. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et Avec béni. les ornements sacrés, Alléluia. prosternons-nous devant Pourquoi l'éternel. Dieu se révèle? Rendons gloire à son nom, Alléluia. car il est digne de louange. Seigneur, sois exalté. Sois exalté au-dessus de ton nom. Seigneur, sois exalté. Tu es digne de recevoir des parfums de louange et l'adoration qui t'est due. Toi seul est digne de recevoir Alléluia. des parfums de louange et l'adoration qui t'est due. Alléluia, Seigneur, mon cher, Dieu des cieux, reçois. Voilà, c'était Yaouli Maloulou dans El Shaddai, hein, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Alléluia. Donc voilà, c'est merveilleux, hein, comme je dis souvent, c'est que, comme j'ai dit souvent, notre bien-aimé Willy, quand il chante, il enseigne en fait. Hein, donc nous suivons la parole de Dieu au travers les chansons de Yaouli Maloulou. Il n'y a pas que seulement lui, hein, il y a notre Maman Nadège, hein, là, le couple Atoms et Nadège Mbouma. Dans leurs chansons, c'est aussi des enseignements. Il y a le feu un prophète Alain Moloto, dans ses chansons aussi, c'était des enseignements. Donc il y a beaucoup de chansons de frères et sœurs bien-aimés, c'est des enseignements. Hein. Et lorsque je pense par exemple à la chanson Bonganga Nzambe de notre pasteur Mike Kalambay, c'est un enseignement. Alors, comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. C'est encore plus profond. Amen. Parce que là, on parle de la sacrificature de Dieu, Yeshua. Alléluia. La sacrificature de Dieu, c'est Yeshua sur la croix. Donc, c'est encore plus profond. Et puis, il faut comprendre cette chanson. Un jour, on va faire une émission, hein, si ça nous vient, on va faire une émission, on va prendre une chanson et nous allons décortiquer hein, les paroles de cette chanson pour essayer aussi d'exhorter nos bien-aimés, hein, pour qu'ils puissent composer alors de bonnes chansons en se référant dans la Bible, hein, en prenant vraiment la parole de Dieu. Et c'est là où on saura aussi que nos pasteurs qui sont devenus des chantres,
ils sont vraiment, leur foi est vraiment basée sur la parole de Dieu et qu'ils ne peuvent pas donner en fait n'importe quoi aux enfants de Dieu à manger. Parce qu'il faut comprendre quand même que le chant, hein, c'est un ministère. Et la pastorale, c'est aussi un autre ministère. Donc lorsqu'on quitte un ministère pour aller dans un autre ministère, il faut être solide. Et nous voyons dans la marche en fait des enfants de Dieu d'Israël, on ne quittait pas facilement en fait être prophète pour aller devenir sacrificateur. On était sacrificateur à vie. Amen. On était prophète dans la famille des prophètes. On était roi dans la famille des rois. Alléluia. Donc on ne pouvait pas partir, on était chantre, hein, comme on avait vu Obédédom. Hein, les Kéatites Obédédom, ils étaient sacrificateurs dans le groupe de sacrificateurs de la famille de Lévi, mais ils ne pouvaient pas quitter leur fonction. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple pour faire les ablutions, les trucs, voilà, pour présenter les offrandes au Seigneur, à Dieu plutôt. Donc lui, ils ne pouvaient pas quitter, ils étaient là-bas et de l'autre côté. Donc, si une autre famille quittait en fait un ministère pour aller faire un autre ministère, il était frappé en fait de mort. Comme on avait vu Uza. Uza n'avait pas le droit, dans sa famille des Kéatites, ils n'avaient pas le droit de toucher à l'arche. Donc Uza, quelle que soit l'arche veut tomber. Donc lorsqu'on est chantre, même si le ministère pastoral travaille bien, paye bien, même si on voit que voilà, aujourd'hui ce n'est plus inspiré, reste dans ta position. C'est pourquoi, bah écoute, nous, ça nous fait rien. Hein. Moi, personnellement, ça me fait rien. Quand un chantre devient pasteur et tout, ça me fait rien. Voilà. Pour moi, personnellement, rien. Mais c'est avec le Seigneur, alléluia, avec le Seigneur. Si le Seigneur t'avait établi depuis avant la fondation du monde, puisque notre ministère, ce n'est pas temporel, hein, ce n'est pas là aujourd'hui tu vois et tu changes, non. C'est depuis avant la fondation du monde. C'est que Dieu a décrété depuis avant la fondation du monde, reste. Alléluia. Donc, on risque de faire un travail pour lequel nous n'avons pas en fait de salaire, de rémunération, on n'a pas de mandat. Même si nous chantons bien, nous parlons plutôt bien, même si nous avons un français éloquent, hein, même si nous nous mettons et puis voilà. Alléluia. On peut avoir un don comme le roi David. Le roi David avait un don de chantre. Il composait, il écrivait. Il était destiné à la royauté. Donc il y a un don secondaire qu'on peut exercer alors que nous avons une autre fonction. Nous avons été appelés à une autre fonction, à un autre ministère. Amen. Alléluia. Donc nous restons dans le ministère pour lequel nous sommes appelés et puis nous faisons l'autre temporellement. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur voulait pour... C'est pas notre introduction. Nous allons introduire en fait notre partage ce soir intitulé « Dieu se révèle à l'humanité ». Dieu se révèle aux hommes. Et pourquoi? Amen. Pourquoi Dieu se révèle aux hommes? Amen. On va dire aussi, mais pourquoi un tel enseignement? Un tel enseignement, c'est pour nous porter à comprendre en fait le raison de Dieu pour que nous puissions bien nous situer. Alléluia. Parce que dans le dernier message, hein, nous allons un peu, dans le dernier message que nous avons vu la dernière fois, c'est que Dieu en fait, dans le dernier message de la Bible, hein, selon le thème que nous avons vu la dernière fois, le dernier message de la Bible, nous avons vu que Dieu se révélait et puis il nous a appelés à la repentance. Lui, le Seigneur, il s'est révélé et il nous a appelés à la repentance. Nous avons vu d'une façon globale dans le Apocalypse 22, on l'a vu ça. Mais là, aujourd'hui, en fait, on voulait voir Dieu se révèle d'une façon concrète. Hein. On va prendre deux exemples. Nous avons vu un exemple avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons voir pourquoi Dieu s'est révélé à eux. Alléluia. Et puis après, nous allons voir le deuxième exemple, c'est avec Saül de Tarse, qui deviendra après l'apôtre Paul. Pourquoi Dieu se révèle? Alléluia. Et pourquoi même, nous allons comprendre pourquoi Dieu maintenant, à la fin du livre d'Apocalypse, il se révèle. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Nous allons lire en fait pour commencer Colossiens 1. Colossiens 1 à partir du verset 26. Colossiens 1, pourquoi Dieu se révèle?
Alléluia. Pourquoi Dieu servait? Épître de Paul aux Colossiens, aux hommes des Colosses. Alléluia. Colossiens 1, 26 à 27. 26 à 28. Alors, l'apôtre Paul écrit: le mystère caché, on va commencer par 25 pour comprendre bien la phrase qui est coupée. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. On va commencer plutôt par 24 parce qu'il y a une phrase pour bien comprendre l'entrée, mais notre partage commence avec le verset 26. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est d'elle, donc c'est de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce, on va prendre en français simple, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Le mystère, donc la parole de Dieu, que j'annonce pleinement la parole de Dieu qui recèle, donc ici, le mystère de tout temps, et le mystère plutôt caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme à instruire, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de le présenter à Dieu, et tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. On va encore relire pour la gloire de Yeshua. Donc là, on va commencer par 6, puisque là, on comprend l'énoncé. Donc, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, donc aux hommes qui sont sanctifiés, aux hommes qui sont nés des dieux, qui peuvent recevoir l'Esprit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, donc c'est Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme, enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que il y a un mystère qui était caché. Dans l'ancienne alliance, ce mystère était caché. Alléluia. Dans le passé, le mystère était caché. Mais maintenant, ce mystère est révélé aux hommes. Et révélé aux hommes qui ont cru à Yeshua. Yeshua s'est révélé, c'est lui Yeshua. Le mystère, c'est lui Yeshua. Yeshua est rentré de l'univers, même personne n'a compris Yeshua. C'est lui Yeshua, le mystère. Alléluia. Donc, la personne de Yeshua, c'est une personne mystérieuse, c'est un mystère. Amen. Mais Yeshua, qui est le mystère, il s'est révélé aux hommes, qui lui l'a choisi, afin d'instruire toute l'humanité. Parmi les dons, il a révélé à ces hommes-là parmi les nations, afin qu'eux ils puissent instruire, enseigner aux nations, afin que toutes les nations soient nées de nouveau, soient bâties, qu'ils puissent se réveiller et qu'ils puissent entrer en lui. Alléluia. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant en ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères. Donc ces mystères, c'est une grande richesse. Amen. C'est une grande richesse pour tout homme qui va le recevoir, qui va recevoir ces mystères, qui va recevoir la révélation de ces mystères en croyant en lui. Amen. En croyant en lui, en Yeshua. Donc le Seigneur nous appelle à enseigner, parce qu'il a révélé ces mystères à ses saints, donc à tous ceux qui sont devenus parfaits en lui, qui ont cru, les 12 apôtres, ils ont cru, et il leur a donné maintenant une mission.
Matthieu 28, 19, 20. Donc l'apôtre Paul dit que voilà, c'est un mystère. Et ces mystères, Dieu l'a donné à ses serviteurs, ses servantes, pour qu'ils aillent annoncer à son peuple, créé à son image, aux hommes créés à son image, afin que bientôt, quand il revient, donc présenter à Christ tout homme devenu parfait. Pourquoi le présenter tout homme devenu parfait? Parce que lui, il va venir pour le chercher. Alléluia. Donc Yeshua va venir pour le chercher. Et il a donné, il a laissé à ses saints, à ses serviteurs et ses servantes, d'aller maintenant révéler à leur tour ces mystères aux hommes. Parler de Yeshua. Donc, révéler maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en toute sagesse, dans la crainte de Dieu, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu. Nous exhortons tout homme, nous parlons à tout homme, nous annonçons Yeshua à tout homme, afin de présenter, lorsque le Seigneur reviendra, de lui présenter tout homme à Yeshua, devenu parfait en lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait été créé en lui. Il avait été créé en lui. Tout ce dont il a besoin est en lui. Alléluia. Donc, lui, il faut que l'homme, le Seigneur se révèle pour que l'homme puisse retrouver son identité. Alléluia. Voir tel il est, tel nous sommes. Amen. Lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous paraîtrons avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi, justement, il va nous attirer. Si nous sommes devenus saints en lui, et lorsqu'il va venir, il va nous attirer. Alléluia. Il va nous attirer et nous deviendrons avec lui une seule chair. Et on va lire en fait Matthieu, c'est quoi Yeshua. Donc Dieu a donné à ses serviteurs cette mission. On va lire Matthieu 28, la mission que Dieu a donnée à ses serviteurs, Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, 19, 20, le Seigneur dit à ses serviteurs, il dit à ses serviteurs, allez. Matthieu 28, 19, 20, le Seigneur leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, donc tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Donc ce n'est pas seulement Israël, mais toutes les nations. Donc Israël est aussi une nation parmi les nations. Alléluia. Puisque en ce moment-là, lorsque le Seigneur a choisi les 12, les Israël, tout l'Israël, les Juifs, les Judas et tout, ils ont rejeté Yeshua, ils l'ont crucifié. Amen. Donc eux aussi, ils sont devenus comme des nations. Alléluia. Ils sont devenus comme des nations païennes qui ne croyaient pas en Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de celui, là, le diable va rentrer. C'est pourquoi on va comprendre pourquoi Yeshua se révèle. Parce que là, par exemple, lorsque le Seigneur dit simplement en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le diable rentre par là. Il veut, comme dans le jardin d'Éden, il veut encore mentir. Il vient en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il veut mentir en disant que non, mais c'est votre Dieu est multiple. Donc votre Dieu est, il faut être de polythéiste. Vous devez adorer un Dieu en 3 personnes. Donc un Dieu en 3 personnes. C'est un Dieu, c'est 3 dieux en fait. C'est 3 dieux en un. Donc alors que il n'y a pas de 3 dieux en un. S'il y a 3 dieux, chaque Dieu est distinct. Et la doctrine de la Sainte Trinité l'enseigne très bien. Il dit que voilà, Dieu est en un, mais le Fils est distinct, est différent du Père, le Père est différent du Fils, et le Fils est différent du Saint-Esprit. Donc il y a 3 personnes, mais en un seul Dieu. C'est pas pareil. Amen. Donc, le Seigneur, c'est pourquoi il doit se révéler. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au seul nom
de celui qui est à la fois le Père, le créateur de toutes choses, c'est lui qui est le géniteur de toute la création. Amen. C'est lui qui a engendré toute la création. Alléluia. Et tout est en lui. Alléluia. Et comme la semence qui va rentrer dans la maman pour donner un enfant est dans le Père. Si le papa ne verse pas dans la maman, rien ne va donner, il n'y aura pas en fait des progénitures. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait une sémence qui est dans le papa. Donc, c'est lui le géniteur de toutes choses. Et la semence qui donne naissance à Yeshua, c'est une semence spirituelle qui vient d'en haut. Alléluia. C'est une semence spirituelle qui vient d'en haut, qui ensemence la maman. Et nous avons en fait le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, et nous sommes en lui. Et lorsque nous naissons en lui, nous naissons dans Dieu. Alléluia. Donc, le Fils qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Saint-Esprit. Je serai et je suis avec vous. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, toute la parole que je vous ai prescrite. Depuis quand? Depuis la création. Genèse 1 jusqu'à la fin. Apocalypse. Donc, tout ce qu'il nous a prescrit, tout ce qu'il nous a demandé d'écrire, toute la parole de Dieu. Enseignons à observer cela. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de rester dans les Écritures. Et si nous ne comprenons pas, nous demandons au Seigneur Yeshua, Seigneur, révèle-nous les Écritures, comme ici. Donc, révèle-toi au travers les Écritures. Ce n'est pas révèle-nous les Écritures, mais lui étant la parole, Seigneur, révèle-toi au travers des Écritures. Lui, la révélation de la parole, Yeshua, est claire. Amen. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai demandé d'écrire, de consigner par écrit. Et voici, je suis, lui-même il s'engage, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on dit au nom de Yeshua, il y a des choses qui se font. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. C'est pourquoi nous avons cette assurance pendant que nous marchons. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne restons pas dans les rapports du monde, le ragot du monde. Nous ne restons pas en fait dans les regards du monde. Nous ne restons pas dans les choses temporelles du monde. Pourquoi? Parce que nous croyons dans celui qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas considérés comme des femmes de mauvaise vie, comme Rahab les prostituées, comme Gédéon, voilà. Et Dieu a changé en fait leur destinée, leur a changé leur vie. Et j'étais en train de lire en fait une étude. J'étais en train de lire une étude sur la personne en fait de David. Oh, ce que le Seigneur m'a fait comprendre en fait dans cette étude. Il y a un pasteur sur internet, il y a une vidéo, il a fait en fait c'est une étude en fait, un séminaire, tout là-dessus, et j'ai suivi. Lorsque nous comprenons exactement combien David, que Dieu avait prédestiné à être son roi, selon son cœur, combien David avait souffert, et alors là, on va comprendre en fait, lorsque nous voyons David en fait dire par exemple dans ses psaumes, hein, je suis un homme abandonné, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans le... Et on dit, mais David avait un père, avait une mère, avait une famille. Et comment il dit qu'il avait été conçu dans le péché? Mais c'est une parole que David ne pouvait pas dire dans l'air comme ça. Amen. C'est une parole que David ne pouvait pas dire en l'air. C'est une parole qui cadrait bien à la réalité de ce qu'il vivait. Amen. Donc il y a une situation et le pasteur, cet homme de Dieu, hein, c'est un docteur de la parole pour moi, hein, c'est un pasteur, mais pour moi c'est un docteur de la parole, il a, dans l'Ancienne Alliance, il a sorti toutes les paroles des psaumes et de 1 Samuel, 2 Samuel, du livre de loi, de roi plutôt, pour parler de cela. J'ai dit, waouh! Donc David, qui est devenu roi, il avait souffert, mais d'une façon, il était le rejeté, il était le rebut en fait de sa famille. Voire même que lorsque le Seigneur a envoyé Samuel, le prophète Samuel, demandait au roi David, à son père Ésaïe, de lui présenter en fait ses enfants. Il s'était pas soucié en fait de dire que voilà, non,
il y a mes enfants qui sont là, mais il y a un déjà pour l'annoncer déjà que voilà, parce que c'est lui qui devait le dire à Samuel. Non, mais ses enfants sont là, mais il y a un qui est de l'autre côté et je vais le chercher. Parce que Samuel lui a dit, ramène tes enfants, tes fils. Mais le père a complètement, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il a oublié, mais il l'avait fait exprès parce que pour lui, David, il était un laissé pour compte. Il devait garder, rester dans la brousse pour pas être vu. Parce que c'était la honte de la famille. Amen. Et c'est le prophète qui devait lui dire, est-ce que tes enfants sont tous tes enfants? Et puis il lui a dit que voilà, non, il y a un qui est un peu petit, le dernier, il est de l'autre côté et tout. Et il a été le chercher. Mais le terme, en fait, qu'il a utilisé pour expliquer, en fait, comment le père avait parlé de David, c'était un terme avilissant. Et en hébreu, quand tu le lis, effectivement, c'est un terme avilissant. Et lorsque David vient, envoyé par son père, pour aller donner la nourriture à ses enfants, aux autres grands frères, le grand frère le prend à partie. Pourquoi? Parce que c'était un peu la honte de la famille. Alors, pourquoi il faut vraiment suivre, en fait, je vais le partager, cette étude, c'est vraiment merveilleux que de suivre, en fait, des enseignements vraiment profonds comme cela. Amen. Et nous voyons même lorsque le roi Saül, lorsque David est en train de courir pour aller affronter Goliath, le roi Saül demande à son bras droit, de qui ces garçons est-il le fils? Alors qu'il avait les enfants d'Ésaïe avec lui qui combattait. Donc il ne connaissait pas, David était inconnu. Donc c'est un garçon qu'on cachait. C'est un garçon qu'on cachait derrière, on ne voulait pas le savoir. Alléluia. On ne pouvait pas le savoir, il le cachait. Donc David venu par la grâce de Dieu devant, c'était un mystère. Alléluia. C'était un mystère que Dieu devait révéler dans le monde. Un roi messianique que le Seigneur devait mettre en fait devant le peuple de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Justement des personnes que les hommes ne considèrent pas. Alléluia. Des personnes que les hommes ne considèrent pas. Et c'est là où le Seigneur nous dit que voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Et nous voyons dans Actes même, comme le Seigneur dit, nous prêchons Yeshua. Nous parlons de Yeshua. Et Yeshua lui-même, il se révèle. Amen. Afin de confirmer les paroles de ses envoyés. Amen. Afin de confirmer les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Il y avait Rahab, comme on dit, il y avait Rahab, prostituée parmi plusieurs femmes. Mais Yeshua l'a choisi, lui. Il y avait Gédéon. Il y avait plusieurs personnes, lorsque nous regardons, en fait, il y a plusieurs personnes dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, que le Seigneur avait choisi, alors qu'il pouvait choisir d'autres personnes. Allez, il pouvait choisir d'autres personnes. Alléluia. Donc, nous pouvons lire dans Acte 2, 22, nous pouvons survoler rapidement Acte 2, 22, pour voir justement, quand l'apôtre Pierre avait commencé en fait le travail, il n'a parlé d'autre chose, comme il pourra le dire en fait dans Acte 4, il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom, donc aucune autre personne n'a été donnée parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Yeshua. Le nom de Yeshua a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. 22-47. Homme israélite, écoutez, Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il avait opérés par lui au milieu de vous, comme vous le voyez, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience, selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Alléluia. Donc, il nous dit que Yeshua est le Tout-Puissant, c'est lui que Dieu avait destiné à être victime expiatoire pour tous les hommes. On peut lire ça dans Acte 2, donc 22 jusqu'à la fin. Donc, c'est Yeshua
qui a été destiné pour être victime expiatoire. Et lorsque le Seigneur nous dit que voilà, allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Alléluia. Donc le Seigneur est en train de nous dire, il faut que nous puissions révéler Yeshua. Il faut que nous puissions expliquer, parler de Yeshua, afin que lui, Yeshua, puisse se révéler aux hommes en leur montrant que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est toutes ces choses. Pourquoi Dieu se révèle aux hommes? Parce que Dieu aime tellement l'homme. Alléluia. Dieu est le créateur de toutes choses. Yeshua HaMashiach est lui le créateur de toutes choses. Il a créé, il a mis son plan destiné à l'éternité. Il a créé et il a mis son plan destiné pour l'éternité. Maintenant, parmi ces anges, ces fidèles, un a été infidèle. Alléluia. Un a été infidèle. Donc pourquoi on va parler prochainement, on va parler de la volonté de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc on va parler de ça. Lucifer, un ange, a poussé l'homme à la faute. Maintenant, l'homme est tombé. L'image de Dieu, l'image propre de Dieu, à qui Dieu avait donné de dominer sur sa création. Donc Dieu aime en fait l'homme créé à son image. Et dans cet amour, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il vient lui-même en tant que fils. Hein, comme il avait promis à Abraham. Dieu sait pourvoir à lui-même. Et c'est que Dieu va pourvoir, c'est lui-même. Et en tant qu'image véritable du Dieu invisible, il est fils. Puisque Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Maintenant, il s'est formé un corps. C'est pourquoi on appelle Yeshua le nouvel Adam. Quand Dieu qui est esprit, il s'était formé un corps au commencement, il a donné à ce corps le nom de Adama. Pour que lui qui est Dieu puisse venir s'incarner dans ces corps. Alléluia. Ces corps étaient le temple de son esprit. Amen. Maintenant, quand Adama était mort, tombé dans le péché, Dieu s'est créé un autre corps. Alléluia. Adama n'était pas né en fait d'une femme. Amen. Le nouvel Adam est né d'une femme, mais d'une semence incorruptible qui est la semence, la parole de Dieu lui-même. C'est pourquoi on a appelé Adama, on a appelé Adama, le nouvel Adama, on l'a appelé fils de Dieu. Alléluia. Adama, l'ancien, il est né de la parole de Dieu. Or, nous avons dit que la parole de Dieu, c'est l'image de l'épouse dans les seins de Dieu. Alléluia. Et le nouvel Adam est né de la femme, par la parole de Dieu aussi, qui est la sémence. Alléluia. Et Adama est venu. Et tous les anges de Dieu devaient l'adorer. Il y a un ange qui ne l'avait pas adoré, et Yeshua est venu justement, comme nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ici, le monde, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde non, c'est l'homme. Dieu a tant aimé l'homme, créé à son image, et il est venu verser son sang pour tirer. Donc, il a donné son fils unique pour sortir cet homme. Ce n'est pas le monde entier, ce ne sont pas les arbres. Et le Seigneur nous dit dans Hébreu que ce ne sont pas les anges même à qui qui avait été destiné au salut. Dieu a envoyé même des anges pour être au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter du salut de la descendance d'Abraham, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les animaux. Amen. C'est nous. Amen. Parce que celui qui nous a poussé à la faute, c'est un animal. C'est l'esprit qui devait s'incarner dans des animaux. Donc Dieu nous a tant aimés. Dieu se révèle pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement et qu'il veut que lorsque nous l'approchons, il veut que nous puissions voir la révélation de notre identité véritable. Au travers de sa personne qui se révèle, nous devons trouver notre identité véritable. Lorsque nous aurons trouvé notre identité véritable dans la vérité, nous allons faire quoi? Nous allons nous repentir. Alléluia. Imagine-toi que voilà, un homme, depuis un certain temps, il est en train de marcher sur un chemin qui n'est pas le bon. Il est en train de marcher sur ce chemin. On lui dit, mais non, mais il ne faut pas marcher. Il est en train de marcher, il est en train de têtu, il est en train de marcher. Mais il arrive à un point, maintenant, une personne d'une façon forte
il comprend que non. Depuis un certain temps, il retrouve maintenant son identité véritable. On lui dit que non. D'une façon, il retrouve son identité véritable. Il sait maintenant qui il est, pourquoi il est là. Maintenant, lorsqu'il va découvrir qui il est, pourquoi il est là sur la terre, c'est là qu'il va comprendre que non, si je sais maintenant que je suis comme ça, là, la façon dont je suis en train de marcher, ce n'est pas la bonne. Parce que si j'ai mon identité comme ça, si la personne qui m'a créé est comme ça, et que c'est lui mon identité, et qu'il veut que j'arrive là, donc ces chemins-là où je marchais depuis un certain temps, ce n'est pas le bon. Donc il fait quoi? Personne ne va venir lui dire change. Amen. Même les gens qui étaient là, qui ne voulaient pas écouter, ils ne seront plus là. Mais lui-même, puisqu'il connaît maintenant son identité, il va changer automatiquement pour faire les choses selon maintenant l'identité véritable, pour aller à l'endroit où il sait qu'il devait être. C'est pourquoi Yeshua se révèle. C'est pourquoi il nous demande en fait de parler de lui. C'est pourquoi il nous demande, comme dans Matthieu 6:33, c'est que cherchez premièrement Yeshua, le roi, le royaume. Hein, nous l'avons déjà révélé ces passages. Cherchez premièrement le roi. Lorsque nous avons le roi, nous sommes dans le royaume. Les gens viennent chercher Yeshua. Il dit, mais le royaume de Dieu, il dit, mais non, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu, c'est lui le roi au milieu de son peuple. Le roi d'Israël, Yeshua. Lorsque nous comprenons que lui, le roi, Yeshua, est au milieu de nous, c'est lui le royaume, et nous rentrons dans lui. Lorsque nous rentrons dans lui, même étant encore sur la terre, nous sommes dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Lorsque vous l'avez, nous sommes dans le roi. L'autorité du roi est en nous. Hein, la domination est maintenant sur nous, en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire, l'espérance de la réussite et tout. Lorsqu'il est en nous, alors là, en ce moment-là, toutes les choses qui nous ont été destinées reviennent. Gloire, honneur, magnificence, voilà. Amen. Et mais là, il y a une seule personne qui ne veut pas justement que nous puissions rentrer dans notre destinée. Et c'est lui qui vient encore pour nous dérouter. Amen. Pour nous dérouter. Mais il n'arrive à dérouter que les gens qui n'ont pas Yeshua. Alléluia. Il arrive à dérouter que les gens qui n'ont pas Yeshua. C'est pourquoi nous allons voir cet exemple sur les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Le premier exemple, c'est sur les chemins d'Emmaüs. Amen. Sur les chemins d'Emmaüs, on va lire dans Luc 24, on va lire Luc 24 à partir du verset 13-31. Mais le verset qui nous intéresse, c'est 25 à 27. Le verset qui nous intéresse, c'est 25 à 27. Nous allons lire 13-31. Excusez-moi, ce soir, je sens que je ne parle pas très bien. Voilà. Donc, Luc 24, je vais voir dans la grosse Bible. On va lire dans Luc 24. Alléluia. Donc, Luc 24, effectivement, 13-31, mais ce qui nous intéresse, c'est du 25, verset 25 à 27. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mystère. Amen. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yeshua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Pour eux, c'était un prophète. Alléluia. Donc, un porteur de la parole de Dieu. Amen. Et comment le principal sacrificateur et magistrat l'avait livré pour le faire condamner à mort et l'on l'avait crucifié. Nous espérions que
que ce serait lui qui délivrerait Israël. Amen. Nous espérions. Donc, il voyait comme un Samson qui allait délivrer Israël ou comme un Gédéon. Voilà. Il pensait que c'était ça. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Et la partie qui nous intéresse maintenant, 25-27, alors Yeshua dit, ô homme sans intelligence. Alléluia. Ô homme sans intelligence. Donc, le manque d'intelligence, c'est le manque en fait de la crainte de Dieu. L'intelligence, la crainte de Dieu. Or, lorsqu'on parle de manque de la crainte de Dieu, donc on ne connaît pas Dieu, donc on ne peut pas connaître sa parole. Donc, en fait, ô homme sans intelligence, veut dire simplement ô homme sans foi véritable. Alléluia. Ô homme sans intelligence. Et nous comprenons le sens de sans intelligence dans ce qui suit. Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils n'ont pas l'intelligence parce que leur cœur ne croit pas à ce que ce qu'ont dit le prophète. Vous comprenez ces paroles? Donc, ils sont sans intelligence parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils ne croient pas aux paroles des prophètes, aux écrits des prophètes. Alléluia. Comprends maintenant ces passages. Alléluia. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses? Amen. Et qu'il entra dans sa gloire. Ne fallait-il pas qu'il Yeshua souffrit ces choses? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Dieu se pourvoira lui-même. Genèse 22:8. Dieu se pourvoira lui-même comme un agneau. Donc à la place de l'agneau pour l'Holocauste, pour vivre l'Holocauste. Alléluia. Donc la destinée du Fils qui va venir comme un agneau, ce n'est pas une destinée de toute joie, mais de toute joie. Il ne va pas venir pour aller faire la fête, hein, comme le dit le pharisien disait, il mange avec les gens de mauvaise vie. Hein. Non, ce n'est pas ça. La destinée du Fils, dont Yeshua est rentré dans l'univers, il aimait l'homme et il est rentré pour se donner sur la croix. Donc il est entré pour vivre l'Holocauste, pour souffrir. Mais c'était écrit. Hein, c'était écrit. C'est pourquoi les seigneurs maintenant leur rappellent. Hein, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et avant d'entrer dans sa gloire. Et maintenant, commençons par Moïse. Donc le livre de Moïse, le 5 livres de Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Hein, dans toutes les Écritures. Ici, il n'y avait que l'Ancienne Alliance. Il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait, lui, Yeshua, Améchia. Amen. Donc, il est en train de leur dire que lui, Yeshua, Améchia, est le centre de toutes les Écritures. À commencer par Moïse, il lui parle de lui. Donc, dans les livres de Moïse, il lui dit qu'il est Yeshua. Amen. Il lui dit Genèse, tous les autres, tous les livres. Tous les livres de la Bible. Amen. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Et il lui parle de lui dans tous ces livres. Maintenant, lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance, est-ce que nous voyons Yeshua? Si. Ce n'est pas seulement lorsqu'on parle de Fils. Mais au commencement, Dieu, Yeshua, lui-même, il est le Père de toute sa création. C'est pourquoi le Seigneur dit, annoncez, allez-y dans tout le monde, éparpillez la bonne nouvelle en les baptisant au nom du Père. Le Père, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Le Seigneur d'Abraham, c'est lui qui a créé Adam à son image, c'est Yeshua. Comme les 24 sages le disent, à celui qui est assis sur le trône, c'est toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. C'est Yeshua. Donc, au commencement, Dieu. Alléluia. Et Dieu, après, créé. Avec quoi? Avec sa parole. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Donc, si la parole était avec Dieu, donc Dieu était. Et la parole était dans son sein. Et la parole elle-même était Dieu. Alléluia. Donc, la parole, Dieu, c'est Yeshua. Amen. Donc, à commencer par Moïse et par tous les prophètes, c'est bien écrit, et par tous les prophètes, sans exception, jusqu'à Malachie. Il leur parla et il leur expliqua, donc il leur révéla dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alléluia. Et lorsqu'ils furent en fait dans le village, près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Symbolique de la multiplication de pain, symbolique de les lambeaux que nous faisons. Alléluia. Mais vous voyez que lorsque nous faisons les lambeaux, nous donnons en fait les petits bouts de pain. Mais il faut que nous puissions comprendre quelque chose. Ce n'est pas le petit bout de pain là qui compte, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc ici, lorsqu'il leur donne les petits bouts, donc la parole de Dieu, c'est symbolique de sa chair qu'il donne. Maintenant, lorsqu'il leur donne en fait sa chair, leurs yeux s'ouvrent. La parole de Dieu doit nous révéler Yeshua. Amen. Les yeux de Cléophas et la personne qui est avec lui, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Donc, pain, symbole de son corps. Amen. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, comme sur la croix, il le rompit et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Donc, il se révéla. Leurs yeux s'ouvrirent et il se révéla à eux. Donc, le Seigneur maintenant leur donne la capacité de le reconnaître, la capacité spirituelle de le reconnaître parce qu'ils ont pris le pain. Et il leur donne la capacité spirituelle de leur cœur. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais, il disparut à leurs yeux. Il disparut de devant eux. Puis ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? Amen. Mais lorsqu'il est en train de parler, mais nous sentons, lorsque tel serviteur de Dieu est en train de parler de Yeshua, mais nous sentons, lorsqu'il dit que Yeshua est le Tout-Puissant, le Seigneur, lorsqu'il nous parle de rejeter en fait la doctrine de la Sainte Trinité, mais nous sentons dans notre cœur comme une brûlure, il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui nous énerve, mais alors ce qui semble nous énerver, les démons qui est là, qui ne veut pas recevoir cette parole, il nous énerve pour que nous puissions repousser cette parole. Donc, c'est ça qui crée les brûlures dans le cœur. Alléluia. Ces démons-là en train de repousser la parole de Dieu, qui crée des brûlures, comme si ça nous fait mal, comme si... Et pourtant, justement, c'est Yeshua qui cherche à prendre place. C'est Yeshua qui cherche justement à prendre place. Des fois, on est en train d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous énerve. Cette parole de Dieu, des fois, on a envie de venir, des fois, d'enracher le micro de la personne qui est en train de parler. Mais justement, c'est parce que c'est qu'il est en train de dire. Nous touche. L'esprit du mensonge qui est en nous, l'esprit le malin qui est en nous, et il ne veut pas que nous puissions entendre cette parole. C'est pourquoi des fois, il va nous élever pour penser que la personne parle de nous, ou la personne, ouais, peut-être qu'il avait entendu quelque chose dans notre sujet. C'est pourquoi quelqu'un lui a été dit. Des fois, non. Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, il révèle. Il révèle des choses. Amen. Il révèle des choses. Des fois, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, des fois. Pas deux fois. Mais nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, lorsque le Seigneur nous parle au travers d'une personne, nous pensons directement, peut-être qu'il y a ragot, peut-être qu'il y a truc. Deux fois, non. Deux fois, non. Le Seigneur est en train de révéler à son serviteur ou à sa servante quelque chose. Amen. Deux fois, ça nous énerve. Mais justement, ça nous énerve parce que l'esprit qui est là en nous, l'esprit démoniaque qui est là en nous, l'esprit du mensonge qui est là en nous, pas en nous peut-être, mais il est là en train de... c'est des à côté, il est là en train de dire, ouais, mais pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu l'écoutes? Il est là, il rôde. Amen. Il est là, il rôde. Pourquoi tu l'écoutes? Mais tu ne penses pas qu'il est en train de parler de toi? Tu ne penses pas que quelqu'un lui avait dit à ton sujet? C'est pourquoi il parle de toi? Mais non, non.
Et lui, il ne veut pas justement que nous puissions entendre cela. Des fois, il va élever une certaine animosité contre la personne qui prêche, contre la servante ou le serviteur de Dieu qui est en train de prêcher, pour que nous ne puissions pas. Et c'est là où il nous distrait. Et des fois même, nous sortons du live. Des fois même, nous sortons de l'église. Des fois même, nous éteignons en fait notre radio. Voilà. Des fois même, nous sortons et nous n'arrivons plus à suivre la personne. Pourquoi? Parce que nous pensons, par rapport au démon, ou au démon qui nous a parlé, au travers peut-être d'une personne aussi. Nous pensons que le frère là, la sœur là, il parle de nous. Et il est en train de fréquenter des gens en fait qui ne nous aiment pas. Et c'est pourquoi. Alors que non. Deux fois non. Amen. Donc, le Seigneur ici, il se révèle à Cléophas et à son compagnon. Et maintenant, pourquoi le Seigneur se révélait à Cléophas et à son compagnon? Et nous le voyons dans le verset 33. Amen. Nous le voyons dans le verset 33. Que le verset 33. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 33? Ils se lèvant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent le 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur se révèle à nous pour que lorsque le Seigneur nous voit en fait sortir, comment dire? Nous voyons dans le témoignage de Cléophas et son compagnon, ils étaient avec le 12, avec le 11 plutôt, et tout ce qui était dans l'assemblée. Maintenant, eux, ils avaient quitté l'assemblée, ils rentraient dans leur pays ou dans leur village pour continuer à faire leur travail. Alors qu'ils avaient été appelés maintenant au ministère, ils devaient faire corps avec le 11 et l'autre qui allait venir. On va voir peut-être demain ou jeudi prochain, on va voir, donc dans la partie 2, on va voir cette personne que Dieu avait préparée depuis avant, depuis le sein de sa mère, pour le joindre au 12, au 11 plutôt, en remplacement de Judas, afin de constituer maintenant la communauté, la première église, la communauté chrétienne du 12, et aller maintenant travailler pour le relèvement en fait des nations. Lorsqu'on dit des nations, il y a Israël qui est encore en tant que nation avec eux. Amen. Donc, le Seigneur s'est révélé à Cléophas et à son ami, afin que, comme je disais tout à l'heure, le chemin qu'ils prenaient pour rentrer dans leur village n'était pas la bonne. Amen. Dieu avait fait d'eux déjà des pêcheurs d'hommes, donc ils devaient rentrer dans la communauté avec Pierre et les autres pour continuer le travail de Dieu. Donc, le Seigneur maintenant va là où les hommes sont, le Seigneur se révèle aux hommes pour qu'ils quittent leur situation, afin qu'ils reviennent à Yeshua. Donc, revenir à Yeshua, c'est ce qu'on appelle repentance. Amen. Nous allons dans une situation, nous marchons dans une situation, nous marchons en fait vers notre perdition, nous marchons selon les mondes pour notre perdition, nous allons droit à la perdition, puis Yeshua revient bientôt. S'il nous trouve dans cette position, comme les vierges folles, nous sommes déclassés, nous sommes morts. Alléluia. Le Seigneur dit à Adam et Ève, voilà, les jours où vous mangerez, donc les jours où vous allez désobéir, vous mourrez. Le Seigneur donne à Israël la loi. Il dit que voilà, je mets devant vous la loi, la vie et la mort. Donc, l'obéissance de cette loi est la vie. La désobéissance à cette loi, c'est la mort, avec tout ce qui s'ensuit. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à obéir. Maintenant, lorsqu'il voit dans son amour, et c'est là où le Seigneur nous aime, et dans son amour, lorsqu'il voit que nous suivons un chemin mauvais, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il vient, il se révèle à nous pour que nous puissions comprendre exactement qui nous sommes et après, nous révélons. Amen. Est-ce que Dieu avait dit, Yeshua, ici là, Dieu, avait dit à Cléophas et à son ami de revenir? Venez rentrer. Non. Il se révélait simplement. Lorsqu'il s'est révélé, ils ont compris exactement pourquoi. Amen. Parce que lorsqu'ils sont sortis, ils étaient désemparés. Ils avaient perdu espoir. Ils ne savaient plus. Il dit, mais nous pensions que c'était lui. Amen. Je pensais que c'était cette femme-là qui allait
cette femme-là, c'était ma bénédiction. Et que voilà, lorsque je rencontrerai cette femme-là, je rentrerai directement dans ma destinée. Je croyais que c'était cet homme-là, lorsque je rencontrerai cet homme-là, je rentrerai directement dans ma destinée. Donc toutes les choses, voilà, les amis, mes amis et tous ces gens qui se moquaient de moi, ils allaient voir tout de suite que voilà c'est lui, c'est elle. Mais nous croyons que c'était lui qui allait délivrer. Nous croyons que c'était elle qui allait délivrer. Nous croyons que c'était lui qui allait délivrer. Mais Yeshua dit non, il se révèle. Il se révèle pour que nous puissions savoir, mais non. Qui nous sommes? Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, rentrer dans notre village, ce n'est plus, on a quitté déjà le village depuis combien d'années là. Maintenant, ils vont se moquer, mais vous êtes allé faire quoi avec votre Jésus? Et c'est là, les gens du monde de foi nous disent, ah ben oui, toi tu crois quoi? Avec ton Jésus là, où tu en es maintenant? Ils se moquent. Ils se moquent. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur, Seigneur, manifeste-toi, parce que nous voulons savoir que nous adorons le Dieu vivant, afin que les gens du monde, qui puissent comprendre quand même. Seigneur, tu nous as fait marcher dans l'humilité, humblement. Nous avons marché la tête basse, humblement. Mais Seigneur, les gens du monde doivent voir que nous ne sommes pas privés pour rien. Nous ne sommes pas privés pour rien. On pouvait faire certaines choses. On pouvait s'éclater, faire certaines choses. Mais on ne les a pas fait par crainte de ton nom. On ne les a pas fait par amour pour les autres, par crainte, par amour pour toi et pour les autres. On ne l'a pas fait, on n'a pas fait toutes ces choses à cause de ton nom. Amen. Même les gens du monde, ils pensent que là, nous sommes des humains, parce que nous n'avons pas fait ces choses-là. Nous sommes des humains. Ils n'y croient pas. Mais toi, tu nous crois, parce que toi, tu connais le fond, la vérité, tu sais. Mais c'est vraiment à cause de cette vérité, papa, manifeste-toi, afin que ces gens-là, du monde, qui sont nos frères, et qui ne veulent pas venir à toi à cause, soi-disant, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Mais toi, éternelle gloire, manifeste-toi pour qu'ils comprennent exactement leur identité véritable. Révèle-toi dans leur vie, révèle-toi devant eux, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent se retourner vers toi. Cléophas, le Seigneur n'avait plus besoin de leur dire « retournez ». Mais eux-mêmes, lorsque Yeshua a disparu, ils sont rentrés et s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent le 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Donc toutes les choses qu'il avait souffert, c'était prévu. Donc ils ont annoncé, ils ont confirmé plutôt l'évangile que les femmes avaient dit qu'elle était ressuscitée. Alléluia. Donc elles l'ont confirmé et que les femmes avaient vraiment parlé de la part de Dieu. Amen. Donc l'esprit qui animait les femmes, selon Psaume 68, 12. Donc, ils n'avaient pas menti. Amen. L'Éternel dit une parole. Les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Donc, ces femmes-là avaient vraiment dit un message de la bonne nouvelle de la résurrection que toute l'humanité attendait. Il a vaincu la mort. Amen. Donc, il est aussi apparu, et le Seigneur est réellement ressuscité, et il est aussi apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Il avait reconnu quand? Il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, ils ont reconnu Yeshua au moment où il partageait la parole. Alléluia. Au moment où Yeshua partageait la parole, c'est là où, si la parole que nous partageons, c'est Yeshua, c'est là où Yeshua va se révéler à ceux qui entendent la parole. Amen. Allez-y par tout le monde. Annoncez-leur à obéir, à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, il dit, allez-y par tout le monde, baptisez-le au nom de Yeshua. Allez-y, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Christ, et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, baptisez-le par n'importe quel nom. Au nom de celui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au nom de celui qui est à la fois le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Yeshua. C'est pourquoi. Parce que les gens se demandent, mais oui, mais pourquoi les disciples ils disent, voilà, ouais, trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Yeshua? Et beaucoup, en fait, pensent maintenant, les apôtres qui ont baptisé au nom de Yeshua, ils se sont trompés. Donc, eux, ils gardent toujours le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisent toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, lorsqu'on baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, on baptise selon une formule. On ne baptise pas selon la vérité. Bien-aimés serviteurs, servants de Dieu, pasteurs. Alléluia. Lorsque nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on baptise selon une formule, selon un énoncé. On ne baptise pas selon la vérité, selon la révélation. Donc. Selon la révélation que les apôtres avaient eue après, ils ont baptisé au nom de Yeshua. C'est lui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nom qui a été donné aux hommes, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Comme l'apôtre Pierre allait le dire, hein, le acte 4, 12. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné sous le ciel, qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Au nom de Yeshua. Amen. Au nom de Yeshua, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Au nom de Yeshua, c'est au nom de Yeshua. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est au nom de Yeshua. Donc, Yeshua se révèle. Yeshua se révèle pour que nous puissions quitter le chemin. Alléluia. Imagine-toi que je suis en train de souffrir. Et je suis en train de souffrir. Il y a des gens qui te martyrisent et tout. Et maintenant, pendant que les gens sont en train de te frapper, ils voient, il y a des gens qui viennent en pompe, il y a des gens qui viennent, une colonne de gens qui viennent habillés comme de rois et tout. Et ils viennent, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent aux gens qui sont en train de te frapper? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de frapper le fils du roi qui était perdu. Donc, l'homme que nous sommes en train de battre là, c'est le fils du roi, c'est le prince. Oui. Pardon, il est le prince. Et puis, ils me prennent, ils me lavent, ils me nettoient et tout. Mais dès ces jours-là, je vais réfléchir comment? Je vais marcher comment? Amen. Et les gens qui me tabassaient, les gens qui me martyrisaient, les gens qui me faisaient souffrir, qui me considéraient comme un esclave, ils seront comment? Amen. Donc, dès ce jour-là, je ne veux plus marcher comme n'importe qui. Dès ce jour-là, on ne va même plus me demander, comme l'enfant prodigue, il rentre vers son père. Dès que l'enfant prodigue, il reconnaît, il voit l'amour, il est frappé par l'amour de son père. Maintenant, le père révèle son grand amour. Il dit, mais prends-moi même comme un esclave, comme tes serviteurs. Mais l'amour de son père se révèle. Le père se révèle. Il dit, mais non, tu es mon fils. Le sang qui nous lie est inaliénable. Donc, ne peut pas être changé. Nous sommes fils de Dieu. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils de Dieu. Et Yeshua vient, lorsque nous rentrons à Yeshua, il nous reconnaît, il nous prend avec lui. Amen. Même lorsque nous sommes dans le péché. Nous sommes créatures de Dieu, enfants de Dieu. Nous avons été destinés à être enfants de Dieu. C'est pourquoi dans son amour, là où la grâce, le péché plutôt abonde, la grâce de Dieu surabonde. Lorsque l'enfant prodigue est parti, l'amour de Dieu était immense, l'amour de son Père. La Bible nous dit que le Père attendait devant la porte depuis que l'enfant était parti. Et même lorsque l'enfant revenait, de loin, son Père qui était devant la porte l'avait déjà vu. Et il a envoyé ses serviteurs aller le chercher. Allez, il avait déjà préparé des choses. Amen. Donc, lorsque le Seigneur se révèle, c'est pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Il nous révèle notre identité. Lui, notre Dieu, il nous a créés à son image. Et lorsque lui se révèle, le Dieu puissant Yeshua, nous comprenons qui nous sommes. Il nous éclaire. Alléluia. Il nous éclaire. Et lorsque nous avons cette révélation, dans cette lumière, plus personne ne pourra nous demander d'abandonner. Nous allons faire notre confession automatiquement. Nous allons comprendre qui nous sommes et nous allons nous-mêmes revenir. Alléluia. Et c'est ça justement, nous allons lire, plutôt Éphésiens 4, 18.
Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. C'est-à-dire que l'intelligence aux hommes sans intelligence, c'est le manque de foi. Hein, lorsque le Seigneur dit ô hommes sans intelligence, il dit que eux hommes sans foi, comme il dira aux apôtres, l'homme de peu de foi. Hein, pourquoi vous avez douté? Ici, homme sans intelligence, c'est pourquoi vous n'avez pas de foi. Donc, Éphésiens 4, 18, on va lire certains passages juste pour comprendre. Éphésiens 4, 18, on nous dit, voici ce que je dis et que je vous déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, toute espèce, plutôt jointe à la cupidité. Voilà. Donc, on nous dit ici que justement, ce manque d'intelligence, c'est c'est que nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Notre intelligence est obscurcie, donc est noircie, enténébrée. Nous ne voyons plus rien. Alléluia. Ésaïe 44, 18, 20. Ésaïe 44, 18, 20. On nous dit, Ésaïe 44, 18, 20. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, pour qu'il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence, ni l'intelligence, ni le bon sens de dire j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit un pain, du pain avec le charbon, j'ai rôti la viande et je l'ai mangé. Donc ça, c'est les idolâtres. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font plutôt? Ils adorent les idoles, le bois. Lui-même, il a coupé le bois, il a fait une statue. Il met devant Saint-Michel. Et ils viennent, ils se prosternent devant. Un Yeshua éternellement crucifié comme ça, avec le truc, et ils viennent, ils se prosternent devant. Mais c'est qu'une statue. Yeshua n'est plus dans le tombeau. Yeshua n'est plus sur la croix. Amen. Il a versé son sang une fois pour toutes. Et là maintenant, il est assis sur son trône. Alléluia. Avec la parole de sa majesté, le roi de rois. Et il attend que nous puissions en fait nous tourner vers lui. Et chaque fois que nous nous tournons vers lui, alléluia, il envoie sa grâce. Chaque fois que nous nous tournons, un homme se tourne vers lui et il vient s'incarner dans l'homme. Alléluia. Donc, sans intelligence, c'est manque de foi. Et nous pouvons lire aussi dans Romains 1. Là, on lit simplement pour comprendre que voilà, nous sommes sans intelligence et Yeshua, en se révélant, il nous redonne en fait l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est de voir Yeshua, de croire en lui. Alléluia. C'est ça l'intelligence. Et lorsque nous le voyons, nous savons qui nous sommes. Quand nous savons qui nous sommes, avec l'autorité qu'il nous a donnée, nous savons maintenant, lui, il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il règne sur toutes choses. Lorsqu'il se révèle et nous le voyons tel qu'il est, il dit, waouh, c'est moi. Oui, c'est toi. Tu es là dans mon corps. Maintenant, moi, mon esprit, je suis en toi. Alléluia. Et dès que nous le savons, que nous sommes les enfants tout-puissants de Yeshua, c'est fini. Amen. C'est fini. Quand Moïse connaissait maintenant en fait le peuple d'Israël, qui était le peuple d'Israël? Comment Dieu avait sorti le peuple d'Israël de la main de Pharaon avec puissance. Donc Moïse avait compris que Dieu aimait tellement son peuple. Maintenant quand Dieu lui dit même, vas-y, je vais te faire de toi en fait un peuple et je vais détruire ce peuple. Mais Moïse dit, mais non, mais non, mais non, tu ne vas pas faire ça. Amen. Ce peuple-là, que tu aimes la façon dont tu l'as délivré. Même le pharaon, il a manqué de quoi dire, il est effaré. Le peuple d'Israël est effaré. Le peuple de toutes les nations, il nous regarde avec, mais non, tu ne vas pas faire ça, sinon ils vont se moquer de toi. Et Dieu a dit, mais Moïse avait raison. Il dit, mais non, ça c'est un bon serviteur. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans notre maison, lorsque nous sommes dans notre maison à la maison, si tu connais vraiment en fait ton mari, si tu connais vraiment ta femme, c'est un moment
lorsque même il veut faire quelque chose, elle veut faire quelque chose, des fois tu lui dis un truc qui lui fasse se retrouver elle-même ou lui-même, à savoir que non, là je ne suis pas bon. Donc ma femme a raison ou mon mari a raison. Et puis il revient. Mais nous avons aussi des partenaires qui sont tellement têtus que tu lui dis un truc, il ne t'écoute même pas. Il poursuit en fait dans la voie qui s'est tracée. Parce qu'il y a des gens tout autour qui lui disent, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis il reste dans cette position. Mais pendant que nous faisons cela, nous sommes en train de blesser, nous sommes en train de blesser les gens qui sont tout autour de nous. Et il y a certaines blessures, lorsqu'on le fait déjà, c'est très très dur. Alléluia. Donc Romains 1, 21. Alléluia. Romains 1, 21. Le Seigneur dit, 21, 23. Puisque, on va commencer par 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, de reptiles. C'est ainsi que Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc, au lieu d'adorer Yeshua, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, ils ont adoré les créatures. Ils ont adoré les hommes. Ils ont adoré l'argent. Ils ont adoré Lucifer, qui est un ange. Lucifer, c'est un ange déchu, qui a été infidèle, qui s'est rebellé contre la parole de Dieu. Donc, ils adorent les créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et qui est ce Créateur béni éternellement? On le voit dans Romains 9.5. Dans Romains 9.5, on dit, « J'ai dit la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse dans le cœur, un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, et le patriarche, de qui est issu, selon la chair, Améchia, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. » Amen. Donc, Paul, même lorsqu'il avait cela, il était triste. Il dit, mais je suis triste pour mes bien-aimés, ma famille même. Amen. En cette génération, moi personnellement, je suis triste lorsque je vois en fait des pasteurs qui sont encore trinitaires. Amen. Je vois des pasteurs qui sont encore trinitaires. Il y a même un qui me disait, ouais, frère, si tu continues toujours à repousser en fait la Sainte Trinité, comment il dit, tu finiras, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Et dans mon cœur, je lui dis simplement que le Seigneur te fasse grâce. Le jour où tu comprendras cela, peut-être que moi je serai dehors, hein, je vais être rejeté, c'est ce qu'il avait dit, tu finiras seul, voilà. Peut-être moi je vais être seul, dans mon coin, mais le Seigneur me dit une parole, dans Jérémie 15, 21, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avions vu, par la grâce de Dieu, nous avions pu, le Seigneur nous a aidés pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, c'est Yeshua, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc, ce n'est pas la Trinité, mais c'est Yeshua. Et le Seigneur veut, il se révèle lui-même à son peuple, pour que son peuple, comme Cléopas, qui suivait un chemin détourné, qui suivait un chemin de la mort, puisse changer et revenir à Yeshua.
C'est pour ça que Yeshua se révèle. Amen. Et nous le verrons jeudi sur le deuxième exemple. C'est sur le chemin de Damas, comme on l'a dit. Le deuxième exemple, c'est sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Yeshua se révélait à un homme, Saül de Tarse. C'est ce que nous verrons jeudi prochain. Mais il l'a fait pourquoi? Alléluia. Même principe, pour que les hommes fassent métanoïa, repentance, qu'ils reviennent. Alléluia. Pour que les hommes se convertissent. Amen. Maintenant, ce ne sera pas seulement Cléopas pour la nation juive, mais maintenant, ce sera toutes les nations. C'est pourquoi il a choisi cet homme-là. Et quel homme? Quel est cet homme? Quelle est la position de cet homme? On va voir ça jeudi. Amen. Pour le moment, nous allons lire en dernier 1 Corinthiens 1, 21. On va lire en dernier 1 Corinthiens 1, 21 et 2 Corinthiens 4, 4. Donc 1 Corinthiens 1, 21 et 2, 4, 4. Donc 1, 21, on va lire. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, Dieu dans sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Alléluia. Donc nous prêchons et la folie de la prédication réside en quoi? Amen. La folie de la prédication réside à présenter un homme qui s'est révélé comme étant lui le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La folie de la prédication, c'est que nous, les hommes qui ont été révélés, l'homme de Dieu qui a été révélé, il nous présente un homme, Yeshua HaMashiach, et il dit que cet homme-là, par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Pierre plutôt l'avait annoncé, cet homme-là, révélé homme, est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et il faut que les hommes croient en lui pour être sauvés. C'est ça la folie de la prédication de la croix. Amen. Cet homme-là, qui était crucifié, il est le Tout-Puissant. Il dit, mais non, c'est un simple homme. Amen. Même ses disciples ont été volés, en fait, son corps. Il dit, non, c'est lui qui a été prédestiné pour être la victime, en fait, expiatoire. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, l'agneau de Dieu. Quand il vient dans le monde, il dit que voilà, Jean-Baptiste dit que voilà, c'est lui l'agneau de Dieu. Et l'agneau, quel agneau? L'agneau que Dieu avait promis à Abraham. Dieu se pourvoira à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Donc Dieu lui-même, il va se donner comme un agneau. Il va se révéler comme un agneau pour prendre, en fait, pour vivre l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est l'œuvre de la croix où Yeshua est crucifié. C'est là l'Holocauste, bien-aimé. C'est là l'Holocauste. Et cette histoire-là, la façon dont cette histoire allait se dérouler, c'est ce que Yeshua est en train d'expliquer à Cléopas et son ami sur le chemin de Maïs. À commencer par Moïse et tous les prophètes, il leur explique ce qui est dit de lui dans tous ces livres de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Il leur explique. Amen. Et pour finir, pour finir, on va finir avec Actes 17, 30, 31, mais ici on va lire 2 Corinthiens et après on va prier. On a encore le temps, on va prier. Donc 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4, l'apôtre Paul nous dit, si notre évangile est encore voilé, donc c'est notre évangile est encore un mystère, parce qu'il dit, oui, l'œuvre de la croix, c'est un mystère. Mais pasteur, on t'a demandé d'être là devant le peuple de Dieu, non pas pour leur dire que l'œuvre de la croix est encore un mystère, il fut un mystère. L'œuvre de la croix était un mystère. Mais aujourd'hui, l'œuvre de la croix n'est plus un mystère. On te demande en tant que toi, homme de Dieu, femme de Dieu, qui te tient devant le peuple de Dieu pour révéler en fait ces mystères, afin que le peuple de Dieu aille vers son Dieu. Amen. Yeshua, pour l'homme, ne doit plus être un mystère. Amen.
Le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé, il ne nous demande pas d'être là avec... Ouais, Jésus-Christ, c'est un mystère. Et maintenant, nous commençons à monnayer, en fait, ce mystère pour que les gens viennent, en fait, qu'on leur dise, même pas la vérité, mais des mensonges. La Trinité. La Trinité, c'est un mystère. La Trinité, oui, c'est un mystère parce qu'elle est fausse. La Trinité, elle est fausse. La Trinité ne vient pas de Dieu. Amen. La Trinité, à partir du passage où le Seigneur dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le diable est rentré dedans pour nous dire que voilà. Mais Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il est le Père de toute sa création. Il est le Fils révélé comme agneau, lui-même, comme il nous dit dans Hébreu, comme il nous le dit dans Hébreu 5:10. Tu n'as agréé ni sacrifié ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Alors je dis, avec le rouleau du livre écrit pour moi, mais voici, moi, je viens pour accomplir ma volonté, ta volonté, ô Dieu. Après avoir aboli ce qui était prescrit qu'on applique pour la loi, qu'on fait pour la loi, il s'est offert lui-même. Donc, il a aboli le premier pour établir le second, son offrande à lui. Et une fois pour toutes, tout homme qui rentre dans cette offrande, qui croit dans cette offrande, il est justifié. Comme Abraham, il a cru Dieu au travers de l'offrande. Il a cru Dieu et il a exécuté l'offrande de son fils unique. C'était cette offrande qui préfigurait l'offrande de Yeshua sur la croix. Et il a été justifié à cause de cela. Et Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. C'est pourquoi toute personne qui cherchera à perdre, en fait, à gagner plutôt sa vie à l'égard de la croix. Parce qu'il dit que voilà, mais écoute, moi je ne veux pas croire à ces balivernes. Vous êtes en train de parler d'un homme qui va être, vous dites que cet homme-là, il est Dieu. Et les gens qui sont intelligents selon le monde, hein, les esprits cartésiens, ils ne peuvent pas croire à cette chose, à cette vérité-là. Amen. Mais c'est là où il renie Dieu. C'est là où il renie Dieu, il rentre dans une pensée mondaine. Mais le jour où ils vont comprendre que c'est lui qui a été crucifié sur la croix, c'était lui le modèle de leur étant, de leur destinée étant lui. Les jours où ils vont le comprendre, c'est fini. C'est fini. Personne ne va leur demander. Amen. Et ils vont rentrer, eux-mêmes, ils vont faire pénitence, ils vont faire une repentance pour rentrer dans leur destinée. Alléluia. Donc maintenant, pour finir, hein, maintenant, c'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui, dans Actes 17, 30, 31. Amen. Actes 17, 30, 31. Ça, c'est ce que nous avons prévu pour clôturer aujourd'hui, et après on va prier. Dieu. Donc Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu, Dieu, Yeshua, Jésus-Christ, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance des hommes, donc sous-entendu, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Amen. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, depuis la chute, jusqu'à 2000 ans, là aujourd'hui, à 2000 ans, depuis la chute, en Éden, jusqu'à 2000 ans là, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Il annonce comment? Au travers de ses serviteurs et de ses servantes, hein, au travers de ses prophètes, au travers de ses pasteurs, au travers de ses enseignants, au travers de ses docteurs, au travers de ses diacres, au travers de ses frères et sœurs, hein, les simples frères et sœurs qui annoncent l'évangile. Amen. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant, au travers de ses serviteurs, à tous les hommes, en tout lieu. Donc ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en fait en Europe, non, c'est en tout lieu sur cette surface de la terre, sur ce globe plutôt. Amen. Qu'ils aient à se repentir, donc en tout lieu à tous les hommes, que les hommes ont à se repentir. Donc, lorsqu'on dit que tu as à te repentir, tu es obligé. En anglais, il dit you have to. You have to repent. Donc, tu as l'obligation de te repentir. Tu dois te repentir. Pourquoi? Pourquoi tu dois, c'est-à-dire lorsqu'on dit tu dois te repentir, donc c'est un devoir que tu as de te repentir. Pourquoi? Si tu t'aimes toi-même, parce que tout homme a devoir de s'aimer et d'aimer les autres. Si tu t'aimes toi-même, tu dois te repentir. Allez, tu dois te repentir. Pourquoi?
verset 31, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Donc la justice, c'est la justice de Dieu, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné pour preuve certaine en le ressuscitant de mort. Cet homme qui nous a donné, en nous donnant une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts, c'est qui? C'est Yeshua, qui est lui-même. Alléluia. L'agneau de Dieu. Car lorsque l'agneau a été immolé, Dieu a payé la rançon. Alléluia. Du péché de l'Éden, puisque le péché de l'Éden réclamait la mort. Nous étions tombés. Amen. Nous étions tombés dans le péché en désobéissant à la loi de l'Éden. Maintenant, Yeshua vient, il paye la rançon de cette loi. Il dit que voilà, écoute, tu demandais la mort, moi, qui suis en fait le corps dans lequel se trouve tout homme, je paye la rançon avec mon sang pour que tous ceux qui sont dans mon corps sortent, soient libérés. Amen. Maintenant, quand tous ceux qui sont dans son corps sont sortis, et lui, il a délivré. Il a ressuscité son corps. Amen. Donc, maintenant, le diable, il n'a plus ni le corps des hommes, ni le corps de Dieu. Parce que le corps de Dieu, c'est les hommes. Amen. Puisque ces hommes-là ont été délivrés, ils ont allé reconstituer le corps de Dieu. Et quand ils ont reconstitué le corps de Dieu dans le ciel, le corps de Dieu qui est dans le ciel a appelé à la résurrection le corps qui était retenu dans le monde, en fait, qui était crucifié. Yeshua a été crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, chacun de nous doit achever sur son corps les souffrances de Yeshua. Amen. Et le Seigneur dit que voilà, celui qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il prenne sa part de souffrance, qu'il boive la part de sa coupe avec le Seigneur, la part de la coupe, puisque le sang de Yeshua passe par nous. Le sang qui a été versé sur la croix Golgotha passe par nous. Alléluia. La vie de Yeshua est dans son sang, ne l'oublions pas. Et si nous sommes justifiés par le sang de Yeshua, donc le sang de Yeshua passe par nous, donc sa vie est en nous. Alléluia. Donc, les seigneurs, sans tenir compte de temps de l'ignorance, annoncent maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire quand le Seigneur dit sans tenir compte de temps de l'ignorance. Lorsque nous étions ignorants, qu'est-ce que nous avions fait? Alléluia. On a fait toutes sortes de péchés lorsque nous étions ignorants. Le Seigneur ne tient pas compte de ces temps d'ignorance parce qu'il sait pourquoi nous avons commis toutes ces choses. Maintenant, il vient, il verse son sang, il dit que il se révèle pour que tous les hommes, sans tenir compte de lions, de temps, de tout, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. En se tournant simplement vers Yeshua. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel que soit ton péché, quelle que soit la graveur, la gravité plutôt de ton crime, quelle que soit la noirceur en fait de ton crime. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Alléluia. Alléluia. Si vos péchés sont rouges comme le sang, je ne sais pas comment, ils vont devenir blancs comme. Donc le Seigneur dit que viens. Ne regarde pas tes péchés, mais toi viens. Tes péchés, moi je vais m'en charger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Et c'est l'exemple qu'on va voir dans jeudi prochain avec l'apôtre Paul. Alléluia. Donc nous allons prier. Merci Adonai Yeshua. Nous allons prier pour cette première partie. Nous bénissons le Seigneur. C'est ce que le Seigneur avait voulu que nous puissions entendre ce soir. C'est ce que le Seigneur avait voulu que nous puissions entendre. Amen. Voilà, merci Adonai Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Merci papa, papa. Merci Adonai Yeshua. Merci Yeshua. Seigneur, ta grâce, Adonai Yeshua, tu dis dans ta parole là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, révèle-toi Yeshua. Seigneur, je lève mon cœur vers toi, papa. Je te demande, Yeshua, de te révéler. Seigneur, pendant que je suis là, Père, tu vois dans mon pensée ceux à qui je pense.
Tu vois mes frères, mes sœurs à qui je pense. Tu vois, Père de gloire, mes pasteurs, mes docteurs, mes enseignants. Tu vois, Père de gloire, mes prophètes. Tu vois mes frères évangélistes. Tu vois mes frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, à qui je pense. Tu vois mes enfants. Tu vois mes sœurs. Tu vois mes frères. Tu vois dans ma tête tous ceux à qui je pense en ce moment, Père de gloire. Oh Yeshua, je te demande, Papa, ne le laisse pas dans l'ignorance. Ne le laisse pas dans leur entêtement. Ne le laisse pas dans leur tes tutesses. Et Seigneur de gloire, fais leur grâce. Ne les laisse pas dans leur entêtement, Yeshua. Seigneur, tout ce qu'ils ont trempé, Père de gloire, leurs mains dans le monde de ténèbres, tout ce qu'ils ont trempé comme fétiche, Père de gloire, au nom de Yeshua, je le brise. Tous ceux à qui je pense, Papa, tout ce qu'ils ont trempé dans des pensées négatives, tout ce qu'ils ont trempé dans la théologie, Père de gloire, je détruis, Père de gloire, les pensées théologiques. Et Père de gloire, je plante la parole de Dieu, Yeshua, dans leur cœur. La parole qui a été prêchée, ce matin, ce soir. La parole qu'ils ont entendue à ces sujets, Père de gloire. Maintenant, éclaire ces paroles, Yeshua. Éclaire ces paroles, Papa. Tu es le Dieu véritable, Papa. Tu dis que tous les hommes, en quelque lieu qu'ils soient, ils aient à se repentir. Père, révèle-toi dans leur cœur. Qu'ils reconnaissent exactement, Papa, leur identité véritable. Qu'ils le reconnaissent, c'est pour laquelle tu les as appelés. Qu'ils le reconnaissent l'enseignement véritable, la saine doctrine qu'ils doivent enseigner, afin que les hommes puissent se tourner vers toi, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom, acclamé soit ton nom maintenant jusque dans le siècle éternel. Tu nous enseignes, Père de gloire, et tu nous dis, Père de gloire, que l'esprit qui vient de toi, c'est l'esprit qui nous enseigne que Yeshua, Ameshia, le Dieu Tout-Puissant, est venu en chair. Et tout esprit qui dit le contraire ne vient pas de toi. 1 Jean 4, 1 à 3. Seigneur de gloire, nous comprenons, Père de gloire, tu nous révèles, tu nous expliques ce passage. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Toi, Yeshua, Ameshia, toi qui es l'image du Dieu invisible, Père. Tu nous as créés à ton image. Donc tu nous as créés selon Yeshua. Nous sommes là, Papa. Fais grâce à ceux qui ne te comprennent pas. Fais grâce à ceux qui ne te connaissent pas. Fais grâce, Père de gloire, à tes frères et sœurs, à tes serviteurs, à tes servants, qui sont encore en train de patauger, Père de gloire, dans la boue des péchés. Fais grâce, Papa. Ceux qui vont nous suivre en différé, fais leur grâce. Ceux qui vont nous suivre, Père de gloire, et qui sont directement sur écran interposé, Seigneur, fais grâce. Et ceux qui nous suivent, Seigneur, gloire, maintenant, Papa, fais grâce. Au nom de Yeshua, merci, Papa. Merci, Yeshua. Merci, Papa. Merci, Yeshua. Alléluia. C'est vraiment, en fait, comme le Seigneur nous dit, la révélation de ta parole est claire. Il donne l'intelligence au simple. Alléluia. La révélation de ta parole est claire. Il donne l'intelligence au simple. C'est-à-dire que voilà, nous sommes des simples. Nous sommes sans intelligence. Mais lorsque nous recevons la révélation, ça nous donne l'intelligence. Or, cette intelligence, c'est la crainte de Dieu, c'est la foi. Amen, comme nous l'avons dit. Et lorsque nous avons la foi véritable, nous savons maintenant agir, non selon nous, mais selon Dieu. Amen. Lorsque nous étions simplets, sans intelligence, nous faisons quoi? Nous faisons les choses en suivant les principes du monde. Parce que, même si nous passons de bac plus 20, nous ne sommes pas aussi intelligents. Nous ne sommes pas intelligents selon Dieu. Amen. Nous ne sommes pas intelligents selon Dieu, même si nous passons de bac plus 20, de bac plus 40. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas intelligents. Amen. Nous ne sommes pas intelligents. La vraie intelligence, c'est dans la crainte de Dieu pour faire les choses, non pas selon l'homme, mais selon le Seigneur Dieu qui a créé toutes choses, qui connaît le tenant et les aboutissants des choses. Amen. Alors que celui qui a fait des études, 10 ans, 20 ans de cursus
pour devenir médecin, Yeshua connaît justement les tenants et les aboutissants du corps de l'homme, la santé de l'homme. Il change en un rien de temps. C'est ce qu'on le monde, la médecine va appeler miracle. Yeshua le fait en un laps de temps. Amen. La Bible dit que c'est lui qui élève une personne du fumier pour le faire asseoir, pour la faire asseoir dans les hauteurs, dans la gloire, dans les hauteurs, avec le grand, non pas de ce monde, mais le grand du royaume, dans le lieu céleste. Alléluia. Donc la vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'homme se révèle à l'homme, il lui donne l'intelligence, la vraie. C'est pourquoi l'homme qui craint Dieu est plus intelligent. Alléluia. Hein? Ça va énerver ceux qui sont en train de passer en fait leur doctorat dans le truc. Amen. L'homme qui craint Dieu bien-aimé, allez, shalom mon frère David, l'homme qui craint Dieu est plus intelligent. C'est pourquoi, regardez le nouvel ordre mondial. Ils sont en train de mener le monde à la destruction. Amen. Ils sont en train de mener les hommes à la destruction. Mais la crainte de Dieu mènera les hommes vers le salut véritable, vers leur destinée véritable. Alléluia. Craignons le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur se révèle pour notre repentance, pour que nous sachions exactement qui nous sommes, à quoi il nous a appelés, afin que nous nous tournions vers lui. Donc ne regardons pas nos péchés, mais regardons lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a versé son sang sur la croix. Lui, il a la capacité de détruire en un laps de temps nos péchés. Et juste aujourd'hui et demain, nous devenons des gens purs, parfaits et saints. Alléluia. Les gens du monde pourront nous critiquer, mais nous serons tellement saints qu'il ne pourra plus nous atteindre. C'est ce que nous verrons avec l'apôtre Paul jeudi prochain. Que d'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence du monde, garde nos cœurs en Yeshua. Donc, shalom. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maman Christine soit bénie. Et une autre personne, ou peut-être papa, mon frère bien-aimé David, qui est sur écran interposé. Donc, que le Seigneur te bénisse, vous bénisse aussi. Et tous ceux qui vont nous suivre en différé, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Donc, prions, demandons, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, comment dire? Seigneur, révèle-toi dans la parole. Quand je suis en train de lire les Écritures, Seigneur, révèle-toi. Je veux te voir dans chaque écriture que je suis en train de lire. Comme il l'explique à Cléophas et à son ami. Alléluia. Donc, voilà. Rendez-vous est pris pour jeudi soir. D'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Amen. Shalom.